main sur l'encolure du cheval, il observe la vieille qui remonte la traille, poignée par poignée, tous les nerfs bleuissant son visage et ses bras maigres sous l'effort. Et il pense aussi, comme chaque matin et chaque soir de la moitié de l'année depuis 8 ans, que c'est de la folie de laisser le bac à cette femme-là. Qu'elle n'a plus l'âge. Sur ce point, tout le monde chuchote. Tout le monde s'accorde à dire que le câble retiendra le bac quoi qu'il arrive, mais elle, l'ancienne, finira par crever, attirée comme ça sur ses muscles, avec les veines qui dessinent des sentiers sinueux et gonflés, à ses tempes grises, et les rauquements qu'elle arrache à ses brassées gagnés une à une, les paumes brûlées par la corde. Tout le monde en parle et personne ne bouge. Ce sera ainsi tant qu'il n'y aura pas d'accident. Cela les arrange que la vieille s'occupe du bac puisqu'il n'y a plus de pont. Le pont, Eugène s'en souvient. Il a été détruit quand il avait 10 ou 12 ans et c'est une volonté des habitants de la foi de ne pas le rebâtir. Les raisons lui échappent. C'est comme ça, c'est tout. Comme ça, et puis être à l'abri du monde. Mais que c'est long, rumine-t-il, avec les mains qui se serrent pour ne pas saisir le câble à la place de l'ancienne. Un si petit fleuve. Alors il ferme les yeux et comme il a l'habitude, il tente de trouver le repos pendant les quelques minutes de la traversée. Le poids de la journée écrase son dos. Trop de fatigue, mais c'est normal. C'est tout le temps, tous les jours. La fatigue est la vie. Et il se dit qu'il ne la sent plus, il l'a faite sienne, dans ce corps immense que les autres croient à l'abri de la misère et des trébuchements. Eugène se tient au milieu du bac, les traits creux épuisés, les épaules tendues, les mains larges comme des pattes d'ours capables d'empoigner n'importe quel outil ou n'importe quel travail. Jambes un peu écartées pour ne pas tituber, ne pas inquiéter Jéricho campé à côté de lui. Il est seul sur la toue. Il est toujours seul. Personne ne veut passer le basilic. Le long fleuve vert dessous ses pieds se tortille entre les terres, tel le petit serpent mortel qui lui a donné son nom. Pourtant Eugène le sait, le basilic n'est pas un fleuve à serpents. Sa teinte presque émeraude ne vient pas des écailles des reptiles cachés par milliers dans ses trous, comme l'affirment ceux qui jouent à se faire peur. C'est la roche et ce sont les algues d'eau douce. Eugène ouvre les yeux. La rive approche. Il l'a senti au remous du bac. L'enfant est penché devant, prêt à bondir, lorsque l'ancienne le saisit par le bras et le culbute à l'arrière. Elle en a trop vu de ces petits noyés impatients qui glissent sous la coque et qu'on n'a pas le temps de rattraper. Elle manœuvre l'embarcation et cogne bientôt les joncs. Déjà Jéricho enjambe le plat-bord. Le monde, un instant en suspens, reprend sa course. Eugène pose une main sur son cœur qui bat fort. C'est impossible de voir d'ici à cause des forêts. La ferme se trouve au nord-est, à presque 1 lieue de là. Trop loin pour arriver vite et trop près pour se préparer à ce qu'il va découvrir. Pendant quelques secondes, il chancelle. Il faut soit courir, soit s'en aller du côté opposé. Il se sent incapable de l'un comme de l'autre. Alors il se met en route derrière l'enfant qui, le voyant sur le chemin, s'enfuit loin devant et rentre chez lui. Bientôt il ne le distingue plus. Il marche, le cheval et lui, et la peur fait le vide dans sa tête. Il ne pense qu'au moment où il arrivera en haut de la montée derrière laquelle est bâtie la maison. Cette montée qui a donné leur nom aux 3 petites fermes posées là. Les montées. Il se demande ce qui s'est passé là-bas, et qu'il ne sait pas encore. Aélis est vivante si elle a envoyé l'enfant. Mais Aélis ne compte pas. Ce qui compte, c'est tout le reste. Et de cela, l'enfant n'a pas parlé. Muré dans un silence terrifié. De cela, Eugène ne peut que trembler. Et elle est longue cette lieue sous le soleil qui ne veut pas descendre. Et elle est courte. Elle est au fond comme Eugène l'a imaginé. Une lente et terrible marche vers les ténèbres. Et jusqu'au bout, il espère qu'il se trompe. Que l'enfant se trompe. Qu'Aélis se trompe aussi. Il espère que le jour n'est pas venu. Le jour qu'il craint depuis l'arrivée de Madeleine. Il prie pour que ce ne soit qu'un songe ou une erreur. Car à l'instant où Eugène se trouve suffisamment avancé pour voir sans la comprendre la scène qui se déroule là-bas, et là-bas est chez lui,
à l'instant où il aperçoit les corps étranges et les chiens. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.